Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Et comment vous dire ça? Je sais pas, je suis en train d'hésiter sur quel titre je vais donner à cette vidéo. C'est-à-dire que soit je vais mettre les Marocains sont des hypocrites, ou j'avais raison sur le Maroc, ou les Marocains de France sont des traîtres, par exemple. Je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai énormément parlé dans le domaine de la délinquance, des banlieusards, des gens qui font des actes délictuels en France, qui font des rodéos, des choses comme ça. Je vous ai toujours dit comment il fallait se comporter face à ces gens-là. Et j'aime bien parce que tu as toujours des pseudo-gauchistes qui viennent m'expliquer que non, tu sais, c'est normal, blablabla, blablabla. Et donc, voilà, c'est dramatique. Ensuite, on a la problématique des migrants. Je vous ai toujours expliqué qu'il y avait une problématique avec les migrants et qu'il fallait plutôt avoir une immigration choisie ou pas du tout, hein, tout simplement. On me tombait dessus, hein, pareil, et voilà, bref. On a eu une problématique vis-à-vis de la Tunisie, qui a pu goûter à ce que c'était, et maintenant nous avons le Maroc. Le Maroc en ce moment qui subit un ras-le-bol, et ça moi je l'avais toujours dit, qu'il fallait que le Maroc appartienne aux Marocains, et qu'à l'heure actuelle ce n'est pas le cas, hein, parce qu'il y a le tourisme de masse, il y a une entrée de migrants de masse aussi, et ça crée du désarroi. Et il y avait beaucoup moi de Marocains qui me tombaient dessus, m'expliquant que non, pourquoi tu tombes sur le Maroc? Parce que je tombe pas dessus. Je suis plutôt du côté des Marocains du Maroc, tu vois. Toi, t'es plutôt du côté des Marocains de Kinshasa, des Marocains du Rwanda, des Marocains de Ouagadougou, tu vois. Hein, c'est comme ça là, le truc. Et surtout, la gauche dans vos pays en Occident vous a tellement appris que la délinquance était apparemment un fait culturel que vous vous êtes dit que vous alliez vous permettre de faire ça dans vos pays d'origine. Sauf que ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas. Et donc, en résumé, il faut savoir qu'en ce moment au Maroc, il y a une vague voilà la cité, si vous saviez, qui font des rodéos, qui font les malins, et malheureusement, ça crée des drames. Et moi, j'ai toujours appelé à de la sévérité sur ce domaine-là. Et on m'est toujours tombé dessus, et ça me fait plaisir qu'en ce moment, des Marocains commencent à avoir ras-le-bol et se disent « Non, c'est bon, c'est fini les vacances là maintenant. Maintenant, il va falloir serrer la vis. » Enfin, je le répète. Et par contre, j'aimerais aussi maintenant faire comprendre à ces gens-là, ne pas être hypocrite, de comprendre qu'en France, c'est la même chose, tu vois. Hein? Est-ce que vous pouvez comprendre qu'en France, quand quelqu'un vient, fait un rodéo, à une gamine, prend un couteau et fait une dinguerie, etc., est-ce que vous pouvez comprendre que ces gens-là souhaitent des sanctions exemplaires et un peu contrôler les frontières? Non? C'est des racistes? Incroyable. Donc, je répète, il faut bloquer tous ces domaines-là, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays. On va parler aussi du tourisme. Voilà, voilà, c'est une bonne introduction. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, c'est quoi cette histoire au Maroc? Et je vais réagir aussi à Bassem Braiki qui a partagé des vidéos. Et je répète, Bassem, justement, il est suivi parce qu'il dit des vérités. Mais il dit des vérités derrière pour faire le sionnard, tu vois. Donc, regardez ce qu'est devenu le Maroc. Donc, voilà. Voilà, ça va dans les terrains. Ça se fait plaisir. Ça fait des rodéos. Ça va sur les routes, etc. Ça ne respecte pas, hein, ça ne respecte pas la loi. Alors, je ne pourrais pas vous montrer toutes les vidéos, bien évidemment, celles qui impliquent où il y a des drames humains, hein, vous pouvez le comprendre. Alors, vraiment, il faut voir ces vidéos-là où, justement, ça joue les malins sur les routes, etc. Et ça crée des accidents ignobles où tu as des pères de famille qui perdent la vie, etc.
Alors, je vais contextualiser parce que moi, je me dois de dire la vérité. Il faut savoir qu'au Maroc, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme dans les pays arabes, ils ne savent pas conduire. C'est une catastrophe. Et là-bas, c'est une hécatombe, hein, faut le savoir. Mais, j'ai bien dit mais, c'est les membres de leur pays. C'est autre chose. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une circonstance aggravante le fait d'être un touriste. Et souvent, malheureusement, les Marocains qui ont grandi en France, en Belgique, en Hollande, etc., viennent au Maroc et se prennent pour des petits rois. Vous avez pu voir énormément de vidéos sur des réseaux sociaux où ça manque de respect aux Marocains du Maroc. C'est-à-dire que tu sais, cette vidéo où, par exemple, l'autre, c'est un serveur à côté d'une piscine, il lui sert un verre et l'autre, il rigole, il le pousse. Il le pousse dans l'eau. En fait, c'est vraiment, ils s'imaginent que ce sont leurs esclaves, tu vois. Donc moi, je le répète, normalement, dans un pays sain, j'appelle à de la sévérité, à une extrême sévérité. Déjà, stop à l'immigration. Ensuite, ceux qui ne sont pas nés dans le pays, je suis désolé de dire ça, ils doivent se tenir à carreau plus que les autres. Mais bon, après, on a cette problématique du roi. Le roi, bien évidemment, a une volonté d'ouverture de son pays en sacrifiant la population de base. Je pense qu'il déteste les Marocains et aimerait et fantasme une société multiculturelle et aux dépens des Marocains. Je l'ai toujours dénoncé. Certains me disent non, 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 vous verrez. Petit à petit, les migrants sont en train de rentrer, les étrangers. Il faut savoir que le tourisme dans les pays arabes ne fonctionne pas. Hein, il ne fonctionne pas tout simplement parce que ce sont des pays qui sont pauvres. C'est un fait. Alors qu'en France, c'est un pays riche. Et donc, le tourisme leur rapporte de l'argent. Je répète qu'en France, les prix sont par rapport à la population. Maintenant, par exemple, au Maroc, les prix sont en fonction des touristes. Comme les touristes peuvent acheter des terrains, ils peuvent acheter des maisons, les touristes, les étrangers. Et bien forcément, toi, tu es un propriétaire de terrain, tu vas augmenter le prix. Tu vas pas le vendre aux citoyens, ils n'ont pas d'argent. Le SMIC, il a 200 balles. Tu préfères le vendre à un Français où son SMIC, il a 1500. La problématique, c'est que petit à petit, qui est en train de s'installer? Des étrangers. Et au bout d'un moment, c'est qui va être étranger au Maroc? C'est les Marocains. Et ça, c'est une problématique. Donc le tourisme dans ces pays-là doit être extrêmement contrôlé. Et surtout, il doit y avoir des zones touristiques et surtout la terre de ces pays-là ne doit être possible à l'achat que par les habitants, les autochtones. Tu vois. Maintenant, je vois un mouvement. Alors, j'ai bien vu les sionards dire c'est les Algériens, c'est les Algériens. Subhanallah, c'est un truc de fou, quoi. Alors que le moindre problème qui se passe, tu vois, c'est les Algériens. Mais laissez-les tranquilles, ils s'en foutent de vous. Bref. Encore une fois, moi, ce que je comprends pas, c'est que maintenant, vous avez vu les drames qui se passent à Marrakech, etc. Et vous appelez à de la sévérité. Pourquoi vous appelez pas à la même sévérité dans les quartiers en France? Hein? Hein? Ceux qui font des délits de fuite, ceux qui font des rodéos. Tu vois, je pose la question. Parce que quand il fait un rodéo, un délit de fuite et que ça crée des dégâts après par la suite, vous dites oui, mais non, la police, elle est sévère. Par contre, au Maroc, dans vos pays d'origine, là, vous voulez de la sévérité, faut être cohérent, tu vois. Faut être cohérent. Vous appelez maintenant, vous voyez les dégâts de l'immigration de masse au Maroc, vous appelez à fermer les frontières. Pourquoi vous demandez pas la même chose en France? Je pose la question. Et ce qui me fait rire, c'est les articles que je vois. Par exemple, celui-ci. Marrakech, le tourisme menacé par l'insécurité. Mais c'est le tourisme qui fait l'insécurité. C'est eux qui foutent le... Tu vois? Mais bon. On va parler maintenant des migrants au Maroc. Il y a une vidéo que Bassem a fait tourner. C'est pour vous montrer que Bassem dénonce des choses qui sont véridiques. C'est la conclusion qu'il en fait qui est mauvaise. Donc là, Bassem dénonce une chose, il dénonce Maître Gims. Il dit, Maître Gims, t'as soutenu les subsahariens en Tunisie l'année dernière en annulant ton concert. Effectivement, je sais pas pourquoi ils sont tombés, enfin, je sais très bien pourquoi ils sont tombés sur la Tunisie. Et certains, comme Maître Gims, Big Flo et Oli, ont annulé leur concert.
J'avais montré à ce moment-là des vidéos aux États-Unis, carrément sur leurs frontières, quand ceux qui veulent traverser à l'eau, ils ont mis des bouées avec des scies circulaires. C'est-à-dire que si tu essaies de t'accrocher, tu t'écharpes, ça t'arrache la peau, etc. Et pourtant, au Big Flo et Oli, ils ont été là-bas aux États-Unis. Ils ont été, Maître Gims. Donc tu vois bien que les Tunisiens, c'est par pur... En fait, c'est juste parce qu'ils luttaient contre Amisraël. Maître Gims, qui a beaucoup de projets au Maroc, hein, aussi à rappeler ça. Le peuple marocain qui te laisse pour l'instant faire tes projets chez eux mérite le même respect. T'as quoi à faire, quoi à dire. Voilà. Donc là, regardez. Je coupe le son, hein, je vous montre pas toute la vidéo. Là, nous avons une subsaharienne migrante. Regarde, ah, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Vous avez une mère voilée marocaine au Maroc qui se fait vilipender par une subsaharienne sans pitié qui est en train de lui arracher son voile. Et on a les petites filles, hein, trop mignonnes, tu vois, elles sont avec des petites machins, qui essayent même de frapper, de protéger leur mère. Et les Marocains, ils sont où là? Hein? Les Marocains, oh les patriotes en commentaire. Fais le Maroc, Maroc, c'est l'Algérie, c'est l'Algérie. Vous pouvez être patriotique là? J'aimerais bien vous voir patriotique là. Hein? À quand? À quand? À quand là? Là? Oui, mais c'est peut-être une subsaharienne financée par le Polisario de l'Algérie. Oui, si tu veux. Est-ce que vous êtes pour ou contre maintenant limiter les migrants? Oui ou non? Est-ce que vous êtes pour un peu de sévérité au Maroc? Oui ou non? Pas juste du blabla. Moi, je m'en fiche. C'est-à-dire que vous accusez qui vous voulez, je m'en fiche. Moi, du moment que, que cette femme-là, cette Marocaine voilée avec ses enfants, ne se fasse plus vilipender, peu importe après qui tu mets sur le dos, le moment où tu bloques l'immigration illégale, que tu mets de la sécurité, qu'ils arrêtent de croire que c'est les vacances, moi, ça me va. Peu importe après si on me dit c'est moi le responsable ou autre. En attendant, regardez ce que font les migrants. Et pourtant, je dois rappeler une chose. Alors, les Marocains n'ont pas colonisé le Congo. Ils n'ont pas colonisé le Sénégal, ni le Mali, ni le Rwanda, ou je ne sais quoi. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en vouloir aux Marocains? Pourtant, vous avez quand même un roi au Maroc, Mimi VI, qui, excusez-moi de vous le dire ça, il se prend en photo avec des acteurs, avec des influenceurs, il va dans des boîtes de nuit, c'est devenu open bar, des rappeurs qui viennent se faire plaisir au Maroc, se mettre en avant, tous les influenceurs sont au Maroc, Mimi VI qui se prend en photo avec Maïva Guénam, avec tous ces influx-voleurs, là où en Algérie ils sont interdits d'entrer. Regardez-moi ça. En mode, regardez, Morocco, oui, ça fait du... Les gars, je vous rappelle, si vous êtes patriote, soyez-le jusqu'au bout. Donc, première chose, les touristes, et quand je dis les touristes, j'implique les Marocains qui sont nés en France ou autres, qui viennent l'été pour se la péter. Faut les mettre au pas. Il faut savoir, par exemple, quand vous allez au Japon, je sais que c'est injuste, mais disons que vous avez un désavantage. Si un Japonais vient et vous met une claque, et que vous lui mettez une claque, sachez que c'est vous qui allez prendre 100%. C'est comme ça. Eh bien, il faut qu'au Maroc, ça soit la même chose. Tu vois, c'est pas ils viennent et ils se croient tout permis. Et encore une fois, je le répète, il faut être cohérent et comprendre aussi ce que le français de souche, quand il voit que son pays, c'est la zone, que les wesh-wesh, ils jouent les malins, tu comprends ce qu'ils ressentent. Et ça, vous savez, je pourrais vous montrer énormément de vidéos où ça manque de respect à la religion du pays avec ses influenceurs, ces choses-là. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Après, ça va mimer des gestes obscènes. Il faut savoir qu'en Russie, en Russie, en fond, j'ai bien dit en fond, il y avait une église et des influenceurs russes avaient mimé un geste, une pipe, tu vois. Ils ont pris de la tôle, 6 mois ferme. À quand cette chose au Maroc? Appelez ça
comme vous voulez, hein, allez accuser les Algériens parce que les Marocains ne savent que dire ça, mais faites-le. Faites voter une loi, arrêtez ces gens-là. Ils viennent et manquent de respect. Et ces gens-là, ils ne comprennent que l'autorité, que ce soit en France, au Maroc ou ce que tu veux. Et que tout le monde, ils vont venir et se victimiser. Ils vont vous expliquer qu'ils ont connu la colonisation, l'esclavage, ceci, cela. Mec, t'as 18 ans, t'es juste un enfant pourri gâté et il faut être sévère. Vous voyez bien. Et là, moi, je m'adresse à ceux qui sont de France. Ils n'ont aucune excuse. Hein. Ils n'ont excuse parce que regardez, même au Maroc, ils le font. Ah non, 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 il sait pas nager, il sait pas nager. Il sait pas nager, il t'a dit. Donc, nous avons ici un serveur au Maroc marocain qui travaille pour gagner sa vie, un père de famille qui a des enfants, qui a une dignité, et on a des Marocains qui ne sont pas nés au Maroc et qui viennent et qui le poussent. Le mec dit je sais pas nager, je sais pas nager. Il dit je m'en balèque. Je m'en fous. Ça veut dire que techniquement, moi je vous le dis directement, c'est pour ça que je vous dis mieux vaut pas que je sois président. J'aurais été président, j'aurais été le chef du gouvernement au Maroc, il sait pas nager, c'est une tentative de machin, sans pitié, tu vois. Et à ce moment-là, quand il vous a dit que je le sais, donc c'est une tentative de machin, parce que vous avez dit, je m'en fous. 30 ans ferme. Alors, autour de qui? Là, ils vont tous se calmer. Quoi, 30 ans pour ça? Je m'en balèque. Autre point, nous avons ici un père de famille, qui ressemble à tous nos pères de famille, qui travaille. Regardez ce qu'un Marocain qui est né en Occident ose faire. Et lui met la pression, monte dans la bagnole, il lui donne des ordres et c'est physique, tu vois, fais attention sinon machin. Donc miskin, le papy, il est obligé de monter dans sa voiture et regardez ce qu'il lui dit. Et il se moque de ses dents. Il se moque de ses dents. C'est juste incroyable. Et il l'oblige. Mais je vous le répète, il y a... Enfin... Et en plus, excuse-moi de te dire ça, le mec que t'es en train de vilipender, il a 80 ans, il a plus de cheveux que toi, alors que t'as 30 piges, mec. Je sais pas, ça le frustrait. Incroyable. Oh, mais Et maintenant, je demande à tous les Marocains qui me sont tombés dessus ces dernières années quand je faisais des vidéos sur ce qui se passe dans les quartiers en France, la délinquance, les rodéos, etc. Ça vous fait mal au cœur, hein? Ça vous énerve. Eh bien, essayez de le transposer à ce qui se passe en France et comprenez que c'est normal que le Français aussi peut ressentir la même chose. Je le répète, vous aurez beau me tomber dessus tous les jours, les sionos marocains, parce qu'il y en a beaucoup au Maroc des sionistes qui essayent de créer de la division et aussi détourner le regard des véritables problèmes pour pouvoir continuer leur colonisation au Maroc. Je le répète, il y a un grand danger au Maroc. J'aimerais vous montrer un Marocain qui, lui, n'est pas né en France ou au Luxembourg, qui s'exprime. Regardez, c'est à Marrakech concernant le stationnement. Nous avons ici des stationnements interdits et si un Marocain ose se stationner ici, il prend une amende ou ça va à la fourrière. Par contre, quand c'est un sionard, il a tous les droits. Donc là, il est en train de dire, voilà, c'est une place interdite et il met genre sa carte comme quoi que c'est un Israélien et ça va pas être saisi. Et en plus, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les Israéliens, ils écrivent ça nous appartient maintenant. Le Maroc nous appartient. Donc moi, personnellement, vous prenez les noms de tous ces gens-là et ils doivent être expulsés du Maroc, point barre. Encore une fois, c'est un peu compliqué parce que le peuple marocain se révolte face à tout ça, mais ils ont une élite qui, elle, a décidé de tapiner. Donc, j'aimerais bien
que les Marocains durcissent le ton face à toute cette délinquance et cette immigration illégale, comme la France doit le faire, comme tous les pays, comme la Belgique. Je suis désolé, vous allez en Belgique, c'est la même situation. C'est incroyable. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Si j'ai tort, si j'ai raison, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je vois que plus le temps passe, plus l'actualité me donne raison. À la prochaine sur les news de Samir.